Alors, shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, peuple béni de Dieu, devrais-je dire. Tu es fils et fille du prophète, la bénédiction ne peut pas te rater. Ce soir, je rends grâce à Dieu pour notre présence sur ce plateau. Je rends grâce à Dieu de là où tu es, pour l'endroit où tu te trouves en ce moment. Parce que la Bible nous déclare qu'il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Nous sommes ensemble ce soir pour le direct. Nous sommes là pour entendre la parole de Dieu, pour écouter l'instruction du Seigneur et pour les enseignements qui vont pouvoir nous amener à grandir et à nous affermir. Là, je viens ce soir encore dire à quelqu'un qui est derrière l'écran de se connecter, connecte tes parents, connecte tes oncles, connecte tes tantes, connecte tout le monde afin que chacun soit sauvé. Ce soir, il y a quelque chose de merveilleux, il y a un enseignement puissant qui va se dérouler sous la coupe du Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là ce soir réunis car la grâce de Dieu ne nous a pas ratés. Je vous assure, mes frères et sœurs, partagez le direct, partagez-le sur les différents réseaux médias, Instagram, YouTube, Facebook et tout ce que vous connaissez, TikTok. Permettez à quelqu'un d'entendre l'évangile. Permettez à quelqu'un de comprendre la position dans laquelle il est afin qu'il change. La Bible ne nous dit-elle pas que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures? Laisse ton frère qui est dans le monde écouter la parole de Dieu. Laisse ta sœur qui est encore dans la débauche se laisser envahir par la gloire de Dieu afin qu'elle change de position et qu'elle devienne une nouvelle créature. Je bénis vraiment le Seigneur pour les antennes de Jésus 24, cette radio merveilleuse, cette télévision excellente avec tout ce qui l'anime. Je bénis la vie de mon père, le prophète Beningwambina, la vie de ma mère, la prophétesse Elisabeth. Je vous assure, je ne sais pas pour vous, ok? Mais pour ceux qui sont fils et filles de prophètes bénis, sont vraiment des gens bénis. Ils sont dans une grâce excellente. Maintenant, ce soir, je viens un peu comme ça, vous demander de vous connecter. Connectez-vous et partagez le direct. C'est très important. Alors, nous allons passer aux annonces. Les annonces sont très importantes. Celles qui concernent les veuves et les orphelins. Vous savez, par définition, un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu soit son père, soit sa mère ou les deux parents. La veuve, c'est celle qui a perdu son mari. Mais le Seigneur dit qu'il est le mari des veuves et le père des orphelins. Et toi, tu as ce Seigneur Jésus avec toi. Alors automatiquement, tu deviens le père des orphelins et tu deviens le mari des veuves. Donc, j'invite toute personne qui entend ce message, qui regarde cette télévision, que ce soit maintenant ou en différé, je vous invite à prendre part à ce merveilleux, comment on appelle, ce merveilleux soutien que nous avons prévu par l'entremise de notre père et de notre mère qui font aussi dans le social. Donc, nous venons ce soir comme ça vous dire de prendre un cahier, un stylo, quoi que ce soit, ce que vous pouvez prendre selon vos moyens, cartables, chaussures, imperméables, bottes, c'est la saison des pluies. N'oublions pas les orphelins, n'oublions pas les veuves. Pourquoi pas emmener au siège social de Gilgal, voilà, des vivres. Encore, les enfants qui vont à l'école auront besoin de manger, mais ils auront d'abord besoin d'être pris en charge, d'avoir au moins des kits scolaires pour pouvoir se rendre à l'école comme les autres enfants. N'oubliez pas, c'est très important. Le Seigneur nous dit que la vraie religion, c'est celle qui consiste à visiter les veuves et les orphelins. Donc voilà, nous passons à la deuxième annonce, l'annonce suivante qui concerne nos vies au quotidien. Nous avons des suivis à Gilgal, à Damas, qui sont chapeautés par des différents hommes de Dieu, les membres du clergé. Et nous demandons à chaque membre de Lumière Chrétienne qui assiste au suivi d'avoir son manuel, le manuel de référence de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, les appareils ont des manuels pour fonctionner. Nous prenons les manuels pour bien comprendre le fonctionnement d'un appareil. Ce manuel-là a été inspiré par Dieu à notre Père pour comprendre la bonne marche en Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, va à Gilgal, prends ton manuel de suivi. C'est très important pour ton affermissement. Toi qui es à l'étranger, fais la demande du manuel. Les anglophones, je suis sûr que notre Père qui est très prévoyant a déjà prévu la version anglaise. Mais s'il vous plaît, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, procurez-vous ce manuel, il est très important. Et il y a aussi dans les différentes activités de l'église
les activités ecclésiastiques. Il y a les femmes du programme. C'est des temps de prière avec le prophète Béni Gwambina pour les femmes qui ont des difficultés à enfanter. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, tu t'es marié 1 an, 2 ans, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, prends part à cette prière puissante qui va permettre que tes entrailles s'ouvrent. Même si tu as fait un enfant, il a déjà 20 ans, tu as envie d'en faire un deuxième, c'est difficile, viens aux femmes du programme. Si tu as un souci quelconque au niveau de tes entrailles, viens pour la prière d'impactation et tu verras, tu viens prendre ton Samuel comme Anne est allée au temple, elle a prié, elle a reçu la parole du sacrificateur et son Samuel est arrivé. Toi aussi, je t'invite à venir prendre ton Samuel. Même si tu es à l'extérieur du pays, il te suffira de te connecter. Nos plateformes sont constamment alimentées et la grâce de Dieu va te localiser. Elle ne peut pas te manquer. L'onction de notre Père n'échoue pas. Soyez bénis et maintenant, je vais comme ça nous conduire dans des petits temps de prière, des temps de prière. Pourquoi? Parce que nous allons écouter quelque chose d'exceptionnel. La Bible nous dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Nous voulons ce soir dégager toute chair. L'ennemi de ton épanouissement dans la foi va aujourd'hui te libérer au nom de Jésus. Alors de là où tu es, prends les dispositions nécessaires, lève-toi et commence à prier avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens ce soir par l'autorité du nom de Jésus. Je viens ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth et Yeshua Mashiach détruire tout ennemi de mon épanouissement spirituel au nom de Jésus. Seigneur, je veux grandir, Papa, et tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tout serpent qui se trouve sur le chemin de ma croissance spirituelle est écrasé au nom de Jésus. Tout scorpion qui a décidé de me piquer alors que je suis sur le chemin pour injecter son venin du découragement, pour injecter son venin du mensonge, son venin de l'orgueil, son venin de l'hypocrisie, pour m'empêcher de participer à la pleine grâce. Je détruis cela ce soir au nom de Jésus. Je refuse ce soir tous ceux qui peuvent se lever contre mon épanouissement spirituel. La grâce est là, la grâce est disponible et je refuse de la rater au nom de Jésus. Je refuse de la manquer à cause de la distraction, à cause, Seigneur, oh Dieu, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, ce soir, je prends l'engagement de prendre l'enseignement que tu m'as donné, de prendre cela. Je ne veux laisser rien échapper. Je veux tout prendre, Père éternel, Dieu des armées. Seigneur, que l'esprit de vérité habite en moi, Papa. Que l'esprit de vérité se réveille, Seigneur, en moi au nom de Jésus, afin que je t'adore en esprit et en vérité. Tous ceux qui veulent ce soir m'empêcher de me connecter au trône de grâce, soient balayés au nom de Jésus. Quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, je dis tu es renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous glorifions ton nom, Père éternel. Sois élevé, sois magnifié, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas dire avec moi, Seigneur, dispose mon cœur, mon esprit, mon âme, et mon corps. J'ai besoin de toi. Et tu es là. Je me connecte. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, j'espère que tu as prié avec sincérité de cœur, parce que les mots que nous prononçons ont un impact sur la transformation de nos vies. Par la prière, beaucoup de choses sont changées. Donc ce soir, je t'invite à t'asseoir, à table-toi, parce qu'il y a un cuisinier de l'Éternel, celui qu'il a choisi, le fils du prophète, le pasteur Romuald. Je t'invite ce soir à acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme merveilleux qui va venir t'enseigner, te donner de quoi grandir dans ta foi au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois ce soir? Alléluia. Ce soir, nous parachevons toujours notre pèlerinage sur l'enseignement. Le thème du séminaire, c'est l'intervention divine. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu
les hommes de Dieu assermentés, les fils de prophètes qui nous ont enseigné sur ce thème. Alléluia. Amen. La Bible déclare que nous la connaissance infuge, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne chaque jour. Alléluia. Amen. Et ce soir, mon sous-thème, c'est les différents aspects ou les clés de l'intervention divine. Alléluia. Amen. Je bénis également le Seigneur pour la vie de mon père, le prophète, qui me fait l'honneur de parler ce soir sur ce note. Alléluia. Parce que je suis vêtu du manteau prophétique en moi. Alléluia. Amen. La Bible déclare que je reprendrai mon esprit toute chair et les vieux et les gars prophétisant. Alléluia. Amen. Et ce soir, je vais parler de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Père, ce soir, te rends grâce pour ce moment, Seigneur de gloire. Enseigne-nous ce soir ta parole, que tu nous mets à nos pieds, nous l'homme sur nos sentiers, Seigneur de gloire. Car tu es le Dieu de la connaissance du savoir, c'est pourquoi, Père Tout-Puissant. Merci encore pour tes fils et tes filles qui sont connectés ce soir pour recevoir tout cet enseignement. Nous te rendons grâce pour le Père content de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mon sous-thème, c'est les différents aspects ou encore les différentes clés de l'intervention divine. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que c'est quoi l'intervention divine. Alléluia. L'intervention divine est un moment précis dans la vie d'un homme où Dieu s'approche de lui pour changer sa situation. C'est-à-dire, Dieu opère un miracle dans sa vie. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre de Psaume, Psaume 121, verset 2, la Bible déclare: le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Vous voyez, David nous dit qu'il n'y a que Dieu qui intervient dans la vie d'un homme. Alléluia. Amen. Donc le secours vient de Dieu, pas d'un homme. Donc David nous dit que Dieu est là pour intervenir, Dieu est là pour aider quelqu'un qui est dans la détresse. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre que lorsque Dieu veut intervenir dans la vie d'un homme, dans des circonstances bien précises, il utilise plusieurs aspects et plusieurs clés. Et nous avons la première clé que Dieu utilise dans la vie d'un homme pour intervenir, c'est par le canal de son armée céleste qu'on appelle les anges. Alléluia. Amen. Donc, les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu. Nous devons comprendre que ces anges que Dieu envoie ont reçu un mandat, c'est-à-dire l'ordre divin nécessaire pour intervenir, pour venir en aide dans la vie de son enfant. Alléluia. Amen. Si nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 1 au verset 14. Hébreux chapitre 1 au verset 14. Oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Alléluia. Il dit, on reprend le verset. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Dans les anges qui sont au service de Dieu. Alléluia. Continue. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Vous voyez donc, c'est nous qui sommes hérités de Christ. Donc vous voyez que la Bible déclare que les anges sont au service de Dieu pour aider, pour venir en secours à ceux qui sont héritiers du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, le mot ange vient du mot grec, en époque on appelle égolos, qui veut dire un messager. Alléluia. Donc, un ange est un messager de Dieu, qui vient, pas par son nom, mais par l'ordre divin. Alléluia. Amen. Donc, l'ange intervient sous instruction divine. Donc, Dieu donne l'ordre à l'ange d'intervenir. Alléluia, dans la vie d'une personne qui est en détresse. Alléluia. Si on peut prendre Psaume 130, verset 20. La Bible déclare: bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges exécutent les ordres de Dieu en faisant quoi? En obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous faisons bon usage de la parole de Dieu dans notre vie, nous voyons que ces anges qu'on appelle les esprits de Dieu sont à notre service, ils sont à côté de nous. Alléluia. Amen. Donc, les anges n'ont pas la faculté de servir un ministère en dehors des instructions divines qu'ils reçoivent de Dieu. Non, les anges sont là pour exécuter l'ordre que Dieu donne. Vous voyez, par exemple, dans la Bible, on nous dit que lorsque Moïse était face aux Amoréens et les Haïtiens, qui peut lire Exode 23, versets 20 à 23. Exode 23 du verset 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens et les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que lorsque nous regardons bien cette histoire de Moïse, nous voyons que Dieu utilise son ange pour
pour l'avertir. Alléluia. Donc les anges sont toujours au service de Dieu, sous l'ordre divin. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi dans la Bible, on parle de l'histoire de Abraham et Sarah. Alléluia. On dit Abraham et Sarah étaient stériles. Alléluia. Et Dieu avait fait à Abraham une promesse qu'il enfantera un fils de la promesse. Alléluia. Mais Sarah, vu son âge, alléluia, elle a dit à Abraham, qui est son époux, de prendre sa servante Agar pour avoir des rapports pour qu'Agar puisse donner un fils d'héritage. Et par la suite, Abraham, le maître de Sarah, va obéir à sa femme. Il va prendre Agar, qui était sa servante, et par la suite, ils ont des rapports, et Agar sera enceinte. Et par la suite, elle va donner à Abraham un fils qu'on appelle Ismaël. Et quelques temps après, Sarah sera enceinte, elle va donner à Abraham un fils qu'on appelle Isaac. Et nous voyons que lors de la circoncision, le fils de la servante, donc Ismaël, va ricaner, va rire contre Isaac lors de la circoncision. Et Sarah sera frustrée, elle sera énervée. Elle va demander à son époux, Abraham, de chasser sa servante, Agar, qui était devenue sa coépouse, disons, sa rivale. Elle va demander à son mari de chasser Agar loin des terres. Et Abraham, face à ce dilemme, sera confronté à un problème. Il sera obligé d'écouter sa femme. Pourquoi? Parce que Sarah était tellement soumise à Abraham. Et Abraham va demander à sa servante, Agar, de partir de chez lui. Et nous voyons que par la suite, Agar sera confronté à un problème dans le désert avec son fils. Ils n'auront pas de quoi manger. Alléluia. Et Ismaël va commencer à agoniser. Et Dieu va entendre les gémissements de Agar et son fils dans le désert. Dieu va envoyer un ange. La Bible dit que Dieu va envoyer un ange pour ouvrir les yeux de Agar, pour voir un peu en abondance dans le désert. Alléluia. Donc vous voyez que le fait que Agar a eu un problème, Dieu a intervenu dans la vie d'Agar en envoyant un ange pour secourir Agar et son fils qui était dans le désert. Alléluia. Donc le premier aspect, le premier élément que Dieu utilise pour intervenir dans la vie d'un homme, c'est par le moyen des anges. Alléluia. Ça, c'est la première clé. Amen. Alors, la deuxième clé, ou le deuxième aspect, où Dieu manifeste une intervention divine, c'est par l'attachement. Dit attachement à Dieu. Attachement à Dieu. Attachement à Dieu. Attachement à Dieu. Nous devons comprendre que l'attachement à Dieu est un lien d'amour qu'un homme entretient avec Dieu. Cet amour se manifeste par quoi? Par une stabilité dans la foi. Comme Job, vous voyez, la vie de Job, on dit Job a traversé des épreuves compliquées. Alléluia. Job a tout perdu. Il a été tellement délesté. Mais par rapport à sa situation, il n'a pas désisté de Dieu. Il s'est accroché à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Job chapitre 1 au verset 20 à 22? Job chapitre 1 du verset 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Vous voyez Amen. que Job avait tout perdu. Malgré le fait qu'il avait tout perdu, mais il a rendu gloire à Dieu. Il était attaché à Dieu. Alléluia. Sa foi n'a pas failli par rapport à ce qu'il a traversé. Donc, ouais, que non, il faut être attaché à Dieu pour que Dieu puisse avoir une intervention divine. Et lorsque Dieu a vu comment Job était attaché à lui, Dieu a béni Job. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la soif de la parole de Dieu, la prière, la crainte de Dieu, en haïssant le péché. Vous voyez, Job n'est pas retombé dans le péché. Alléluia. Job a combattu le péché. Alléluia. Amen. Job a résisté face à Satan. Parce que Job savait que non, c'est Dieu qui a donné, Dieu a repris, il a béni le nom de Dieu. Alléluia. Parfois, beaucoup de personnes passent des moments difficiles. Parfois, beaucoup sont des moments compliqués. Mais qu'est-ce que tu fais? Au lieu de t'accrocher à Dieu, tu repars en arrière. Alléluia. Amen. Donc, Dieu manifeste une intervention divine pour ceux qui sont attachés. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous parlons d'attachement à Dieu, c'est la fidélité, la dépendance au Seigneur. Amen. Amen. L'appartenance. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons dans l'évangile de Luc, on parle de l'histoire de deux personnages qui nous ont marqués. Amen. On parle de Zacharie et Élisabeth. Alléluia. On dit que Zacharie était stérile et sa femme. Alléluia. Et par la suite, ils ont fait de nombreux jeûnes, de nombreuses prières pour avoir un enfant. Malheureusement, ils n'ont pas pu concevoir un enfant. Mais la Bible déclare que malgré leur état de stérilité, ils n'ont pas défailli à leur foi. Mais ce qui est important, ce qui choque encore, ce qui est encore plus remarquable, pourquoi? Parce qu'ils ont été attachés à Dieu. Alléluia. Amen. Malgré Zacharie a subi des pressions, mais il n'a pas défailli sa foi en Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que
Zacharie était au temple, il était dans le service, il priait Dieu. Et l'ange Gabriel est apparu à Zacharie et a dit Zacharie, ta femme enfantera un fils. Vous voyez que non, Dieu bénit parfois dans le service, dans le ministère, alléluia. Parfois tu travailles des moments difficiles, tu travailles des moments compliqués, mais sois attaché à Dieu afin que Dieu puisse intervenir dans ta vie, alléluia. Vous voyez, Zacharie et Élisabeth n'ont pas défailli leur foi. Ils sont restés accrochés à Dieu et Dieu est intervenu. Dieu leur a offert un don pour avoir un enfant, alléluia. Dans la deuxième clé, l'intervention divine, c'est quoi? Dieu manifeste son intervention divine par son attachement, par son amour en Christ, alléluia. Le troisième élément que nous allons voir ici, c'est les connexions, les hommes de connexion, alléluia. Donc Dieu manifeste son intervention divine par les hommes de connexion, alléluia. Amen. Nous devons comprendre que Dieu utilise pour intervenir de manière divinement dans la vie d'un homme par le canal d'un homme qui a une connexion divine avec l'Esprit Saint. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu met devant nous des personnes sur notre chemin afin de répondre à nos besoins de destinée. Vous voyez parfois, lorsque nous sommes dans le livre de Samuel, on dit que Saul a pris le royaume par le canal de Samuel. Alléluia. Si on peut lire 1 Samuel, verset 9, 15 à 16. 1 Samuel 9, du verset 15 au verset 16. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Alléluia. Amen. Vous voyez que on dit que le peuple d'Israël demandait à Dieu un roi. Alléluia. C'est par la suite que Dieu va parler à Samuel d'aller oindre Saoul. Donc Saoul a pris la royauté par la connexion de Samuel. Donc Dieu est passé par Samuel pour que Saoul accède à la royauté. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi dans le livre de Actes des Apôtres. Nous voyons l'histoire de l'apôtre Paul. On dit c'est par Ananias que Paul avait reçu l'Esprit Saint et la délivrance d'aveuglement. Dans Actes chapitre 9, verset 11 à 18, on dit que Paul était un persécuteur de l'Église. Alléluia. Paul faisait terrorisme aux chrétiens. Il tuait les chrétiens. Et c'est par la mort d'Étienne qu'il était témoin de la mort d'Étienne. Ils ont tué Étienne. Lorsqu'ils ont tué Étienne, Paul s'en rendait à Damas pour persécuter l'Église. C'est par là que Dieu va le frapper. Il va dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Paul sera frappé d'aveuglement et Dieu va envoyer Paul chez Ananias pour retrouver la vue. Alléluia. Donc Dieu passe par Ananias pour que Paul puisse retrouve la vue. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi dans 2 Rois, chapitre 5 à 8 à 15, l'histoire de Naaman. On dit, nous voyons comment c'est par la fille que Naaman voit Élisée pour que Naaman reçoive la purification de sa maladie, la lèpre. Nous pouvons lire 2 Rois, chapitre 5, verset 8 à 15. 2 Rois chapitre 5 du verset 8 au verset 15. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, Oui. il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y aura un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partit avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël.
Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Alléluia. Amen. Vous voyez que Dieu utilise un homme de connexion pour que Naaman puisse être guéri. Alléluia. Amen. Donc Dieu utilise des hommes de connexion pour agir, pour que l'information divine puisse se manifester. Alléluia. Amen. Nous, c'est l'histoire de Pierre et Corneille. Acte 10, verset 1 à 5. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, Oui. centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de mal au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce que, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que Dieu va orienter Corneille vers Pierre pour son salut. Alléluia. Amen. Donc Dieu utilise des hommes de connexion pour agir une intervention divine. Alléluia. Amen. Nous voyons que Dieu a créé une connexion entre Saül et Samuel. Alléluia. Amen. Dieu a créé une connexion entre Paul et Ananias, entre Corneille et Pierre. Amen. Et dans chaque situation, il y avait toujours d'un côté le besoin et de l'autre côté il y avait la solution. Yes. Alléluia. Et quand la solution rencontre le besoin, il y a une transformation qui s'opère dans la vie de Ah, quelqu'un. ouais. Alléluia. Amen. Donc, tu dois comprendre qu'il y a des hommes qui sont près de toi, ou de toi, que Dieu utilise ou que Dieu a déposé en eux quelque chose pour que ta vie puisse s'opérer. Alléluia. Amen. Donc, il y a des personnes divinement choisies par Dieu Yes. pour faciliter l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Et Dieu a envoyé sur toi un prophète. Alléluia. Amen. Donc, sois connecté au prophète pour que ta vie change. La vie déclare que quoi au prophète et tu réussiras. Alléluia. Amen. 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 Donc, le quatrième aspect par lequel Dieu manifeste l'intervention divine, c'est par la main invisible de Dieu. Alléluia. Yes. Nous devons comprendre que la main invisible de Dieu conduit les circonstances de notre vie vers l'accomplissement de son plan. Alléluia. Amen. La Bible parle de l'histoire de Joseph. Vous voyez que Joseph était le fils de Jacob. Jacob avait 12 fils. Alléluia. Et il était l'avant-dernier fils de Jacob. Alléluia. On dit que Joseph avait des visions que Dieu lui montrait dans les rêves. Et par la suite, Joseph avait décidé de le tuer. Amen. Amen. Et Dieu a intervenu sa main pour que ses frères ne le tuent pas, qu'on le mette dans un puits. Et par la suite, ses frères l'ont vendu aux marchands ismaélites. Alléluia. Et arrivé en Égypte, Dieu a étendu sa main pour que Joseph n'aille pas en prison avec les bandits. Alléluia. Amen. Mais pour que Potiphar, qui était le collaborateur de Pharaon, puisse prendre Joseph comme homme de maison. Amen. Et nous voyons que non, par la suite, la femme de Potiphar va trahir Joseph, elle va accuser de Joseph et il sera envoyé en prison. Et Dieu va étendre sa main pour que non, Joseph n'est pas avec les bandits, mais qu'il soit avec les collaborateurs de Potiphar en prison. Alléluia. Amen. Amen. Et nous voyons que non, dans la prison, Joseph a commencé à prophétiser, a commencé à interpréter les rêves que les ministres de Potiphar ont reçus dans la vision. Et Pharaon va demander aux gens, par rapport à ce qu'ils voyaient comme songe, ils m'ont dit, on est un homme en prison qui interprète les rêves. Yes. Alléluia. Amen. Et Dieu va tendre la main de petit. Et Dieu va tendre sa main pour que Potiphar son cœur soit allégé, pour appeler Joseph, pour interpréter ses rêves, et il sera nommé premier ministre d'Égypte. Vous voyez que Dieu a étendu sa main dans son parcours. Alléluia. Amen. Ces frères ne l'ont pas tué. Alléluia. Ces frères l'ont vendu aux marchands islamiques. Alléluia. Arrivé en Égypte, il était vendu par Potiphar. Alléluia. Amen. Joseph aurait pu être lapidé parce que coucher avec la femme du premier ministre, c'est la mort. Alléluia. Hey. Mais Dieu a changé le cœur de Potiphar. Amen. On l'a mis en prison. Yes. On l'a pu mettre avec des bandits, mais Joseph a été mis par les ministres de Potiphar qui étaient en tôle. Alléluia. Amen. Donc, en fait, c'était un prisonnier, pas comme l'autre prisonnier. Pas comme l'autre prisonnier. Amen. Amen. Et par la suite, Dieu a étendu sa main pour que Joseph soit gouverneur d'Égypte. Alléluia. Et donc, Dieu manifeste l'intervention divine par sa main puissante. Alléluia. Amen. 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 Alors, le cinquième élément par lequel Dieu manifeste son intervention divine, c'est par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque nous voyons un peu dans la Bible, dans Acte 9, 32 à 35, on avait un lépreux. On avait quelqu'un qui était infirme. Alléluia. Lorsque Paul et Pierre vinrent au temple, on dit,
ils ont regardé c'est un film qu'on appelait Aîné, qui était un film depuis l'enfance, alléluia. Yes. Et Paul et Pierre ont dit quelque chose. Ils ont vu que cet homme malade avait besoin de quelque chose pour parce que son cas était lourd. Et l'Esprit Saint va rappeler à Paul, à Pierre, la promesse que Jésus-Christ leur a faite. Dans Jean 14, verset 4. 14, qui peut lire? Jean 14, verset 14. Oui. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Donc nous voyons que Pierre et Jean sont convaincus que l'infirme qui est paralysé, qui est assis au temple depuis combien d'années, peut marcher. S'ils disent, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ leur avait fait cette promesse. La Bible déclare que le Saint-Esprit va révéler à Paul que Jésus-Christ a reçu de son nom, de son Père, un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ, c'est recourir à la puissance de celui qui ressuscite Lazare, mort depuis 3 ou 4 jours. Vous voyez que Paul, que Pierre a senti, a su que non, Jésus-Christ leur a fait une promesse que si vous demandez quelque chose en mon nom, il vous sera accordé. Et qu'ils sont approchés du malade, ils ont dit, lève-toi, marche au nom de Jésus-Christ, et il s'est levé, il a marché. Alléluia. Donc, le livre des apôtres nous insiste, nous parle de la démonstration de la puissance, de l'autorité qui sont dans le nom de Jésus-Christ. Nous voyons qu'il y a une intervention divine par le nom de Jésus-Christ. Pierre trouve un paralytique du nom de Aîné. Il dit, Jésus te guérit, lève-toi et marche. Et à l'instant même, le paralytique se lève et il marche, bien aimé. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, aussi veut que je me tienne sur ton nom, Père, ton problème est résolu par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu seras béni. Ton nom est béni, ton frère est béni. C'est guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. L'autre aspect par lequel Dieu manifeste son intervention divine, c'est par un geste de foi. Alléluia. Amen. Dis un geste de foi. Un geste de foi. Un geste de foi. Un geste de foi. Lorsque nous voyons dans la Bible, dans Actes, verset 28, verset 1 à 6, qui peut lire? Acte verset 28. Acte 28, verset 1 à 6. Acte 28 du verset 1 à 6. Oui. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les Barbes nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les Barbes virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Yes. Alléluia. Amen. Ici, il nous parle l'histoire de l'apôtre Paul. Alléluia. On dit que Paul, à la fin de ce livre des apôtres, va subir des persécutions. Alléluia. Amen. On dit, Paul sera arrêté parce qu'il prêchait la vérité. Alléluia. Amen. Et il sera prisonnier à cause de sa foi. Il sera conduit à Rome pour comparer devant l'empereur Constantin. Alléluia. Amen. Et on veut savoir que non, pendant qu'ils étaient dans le bateau va accoster aux îles de Malte. Yes. Et il sera mordu par une vipère. Vous voyez Yes. comment quelque chose d'extraordinaire se passe. Paul dit, celui qui est en moi est plus fort que qui? Que ceux qui sont dans le monde. Donc, en fait, le Seigneur n'a pas mordu Paul. En fait, le Seigneur a mordu Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, on dit que la vipère a mordu Paul. Mais, la vipère te mord, en moins de 2 secondes, tu meurs. Alléluia. Mais Paul a secoué son bras. Pourquoi? Parce que Paul avait la foi en lui. Il savait que non, qu'il était alléluia. Yes. Même les habitants de cette île-là ont été stupéfaits de voir comment Paul n'est pas mort. Alléluia. Amen. Donc, Paul a manifesté une foi. Donc, parfois, Dieu intervient dans ta vie quand tu as la foi en lui. Quand tu as une foi, une ferme assurance, une foi intègre. Alléluia. Vous voyez, lorsque Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice. Alléluia. Amen. Abraham a eu cette foi-là. Il a voulu sacrifier son fils. Dieu a dit, je sais que tu as, je sais que ton amour est parfait. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle le Père de la foi. Alléluia. Yes. Parfois, Dieu manifeste son intervention divine par une foi assurante, une foi. Alléluia. Donc, Paul a eu cette foi-là. Il était mordu par un serpent, mais sa foi a permis que non, le serpent, le venu serpent,
ne fasse pas effet dans sa vie. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que ici, Paul a manifesté une foi immense. Donc un acte de foi, parce que son acte de foi reposait sur Marc 16. Qui peut lire Marc 16? Marc 16, verset 16. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Amen. Vous voyez, elle dit que celui qui croit sera sauvé. Donc Paul a mis sa foi en Christ. Alléluia. Elle lui dit, mets ta foi en Christ et tu seras sauvé. Alléluia. Yes. Paul était mordu par un serpent. Il n'a pas eu peur, il n'a pas tremblé, mais il a mis sa foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, celui qui croit en moi sera sauvé. Donc Paul a mis sa foi en Christ et le serpent l'a mordu et Paul a été sauvé. Alléluia. Amen. Donc, le septième aspect par lequel Dieu manifeste l'intervention divine, c'est par un acte prophétique. Alléluia. Dit acte prophétique. Acte prophétique. Acte prophétique. Acte prophétique. Et lui, il déclare que lorsque nous voyons dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 25, on nous parle des eaux de Jéricho. Alléluia. On dit Josué avait maudit ces eaux. Alléluia. Yes. Il peut lire acte 2, verset 2 Rois 2, verset 19 à 25. 2 Rois 2, verset 19 au verset 25. Oui. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville, et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, « Monte, chauve, monte, chauve !» Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt, et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Alléluia. Amen. Vous voyez que Élisée n'a pas prié, alléluia. Élisée a posé un acte prophétique, alléluia. Il a pris le sel, il a purifié l'eau avec le sel. Et le problème a été résolu. Vous voyez que ce peuple a subi combien d'années, alléluia. Mais il a fallu une onction supérieure pour que Dieu vienne intervenir pour que la population puisse être bénie, alléluia. Vous voyez aussi lorsque Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse de lever son peuple en Égypte, alléluia. On dit que Moïse était face à la mer Rouge, alléluia. Moïse n'a pas prié à Dieu, alléluia. Dieu a dit à Moïse d'étendre le bâton, alléluia. Moïse a étendu le bâton, Dieu a ouvert la mer, non. Moïse a posé un acte prophétique, alléluia. Et la mer s'est ouverte en deux et le peuple d'Israël a traversé, alléluia. C'est pourquoi nous connaissons, ça permet d'un prophète que la nation d'Israël fut sauvée, alléluia. Donc Dieu parfois peut utiliser un acte prophétique pour que une situation dans ta vie puisse être résolue, alléluia. Vous pouvez faire à l'église, lorsque papa dit souvent par exemple, pose ta main sur le ventre et respire 3 fois, alléluia. Il ne prie pas sur toi, il pose, il te dit, il te donne un ordre, tu exécutes. Tu poses la main sur le ventre, tu respires 3 fois et la douleur s'en va. Pourquoi? Parce que Dieu agit, alléluia. Parce que Dieu se reconnaît sur ses oins, alléluia. Donc Dieu a agi à travers Élisée parce qu'il connaissait Élisée, alléluia. Donc Dieu agit de manière prophétique pour que l'intervention divine puisse se manifester dans ta vie, alléluia. Alors, nous devons comprendre que nous adorons un Dieu vivant, alléluia. Un Dieu puissant, un Dieu qui agit à tout temps et en tout lieu. Donc Dieu agit en notre faveur pour nous donner le salut, pour pardonner nos péchés, pour essuyer nos larmes. De quiconque pleure, écrit à lui pour faire éclater sa gloire. Dieu n'est pas en retard lorsqu'il agit dans ta vie, alléluia. Parce que le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu, alléluia. Vous voyez avec Sarah, Sarah a dit à Abraham d'aller prendre sa servante, alléluia. En tant que Dieu avait promis à Sarah, à Abraham que non, tu enfanteras un fils, alléluia. Mais Sarah a voulu anticiper le temps, alléluia. Alléluia. Dieu avait dit à Abraham que non, tu enfanteras un fils. Mais elle a voulu écourter le temps. C'est pourquoi on dit, quand Dieu agit dans ta vie, il agit autant convenable, autant favorable et autant opportun, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, tu étais béni, alléluia, pendant ce moment de ce soir. Lève-toi, nous allons prier, alléluia.
Tu vas dire Seigneur, Seigneur, nous te bénissons. nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour la grâce que que tu m'as accordée. Seigneur, Seigneur, merci merci pour l'enseignement de ce soir. Ô Père, tout esprit qui m'empêche de me connecter à toi, de recevoir l'intervention divine dans ma vie. J'envoie le feu, Seigneur, toute puissance, les ténèbres qui s'élèvent contre ma vie, soit renversée, par la force et la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom puissant de Christ éternel, Dieu des armées, ta parole déclare, j'ai reçu le pouvoir, l'autorité, la domination, la puissance de renverser les forces, les ténèbres, et rien ne pourra me nuire. C'est pourquoi, Seigneur, toute personne qui s'attaque à ma vie, à ma destinée, tombe et meurt. Fire. Seigneur, toute personne qui m'empêche de me connecter à la grâce qui coule dans la vie de mon Père, le prophète. Fire. Seigneur, je brise tout miroir de contrôle dans ma vie. Se casse. Seigneur, je renverse les forteresses, les puissances familiales par la force et la puissance de l'Esprit Saint, par l'autorité du nom puissant de Christ. Seigneur, ta parole déclare, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est pourquoi, Seigneur, toute maladie, paralysie dans mon corps, tombe. Éternel, Dieu, les armées, ta parole déclare, tu connais les projets que tu as prévus dans ma vie. Seigneur, tu as prévu les projets de bonheur et de malheur. C'est pourquoi, Seigneur, tout projet qui n'est pas de toi, que Satan a relâché sur mon chemin destiné. Seigneur, tout esprit de lourdeur, d'assouplissement qui m'empêche de gêner, de prier, d'être en connexion avec mon Père, le prophète. Seigneur, dans la nation, tu as choisi un homme pour libérer les nations. C'est pourquoi, Seigneur, toute personne qui s'est levée pour attaquer à l'onction de mon Père tombe et meurt. Fire. Seigneur, aussi vrai que l'onction de mon grand-père, le prophète, Maître One, traverse les nations, les continents, les villes. Seigneur, dans mon pays, dans ma nation, le Gabon, les hommes, l'église, les sorciers, les sorcières sont levés pour attaquer à l'onction de mon Père. Et où elle est. Seigneur, ta parole déclare la vie et la mort sont au contrôle de la langue. C'est pourquoi, Seigneur, toute personne qui s'élève pour attaquer à la vie de mon Père tombe et meurt. Seigneur, tu vois le ministère ELC. Oh Seigneur, tu as donné la vision à mon Père, le prophète. C'est pourquoi, Seigneur, toute personne qu'on envoie à l'église pour contourner la
vision vision de mon Père de mon Père tombe, tombe et meurt. et meurt. Fire, 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 fire. Seigneur, toute personne toute qu'on personne a relâché qu'on a relâché dans ce pays dans ce pays pour venir détruire ton œuvre. Seigneur, la colère de Dieu s'abatte sur eux. Maintenant, Seigneur, toute personne qui vient à laisser avec l'esprit des serpents diviser les âmes. Seigneur, livre-les, qu'ils tombent, qu'ils meurent. Fire, fire, Seigneur, toute personne qu'on envoie à laisser avec un esprit de malice pour s'aimer la confusion, la division au sein des membres du clergé. Seigneur, toute personne qui sème la confusion, qui amène une fausse révélation. Seigneur, livre-les. Seigneur, toute personne qu'on envoie à laisser pour séduire les hommes de Dieu. Seigneur, livre-les. Qu'ils tombent, qu'ils meurent. Seigneur, tout sorcier, ou sorcière qui a pris la photo de mon père, la photo de ma mère, la photo des membres du clergé qui a mené quelque part en Inde. Seigneur, qu'ils tombent, qu'ils meurent. Seigneur, relâche le feu, au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, tu vois ta parole déclare Aman a pris un décret pour détruire le peuple juif. Seigneur, toute personne qui a décrété une loi dans la nation pour fermer l'église de Christ. Seigneur, la loi là, j'efface. Libérez l'église, libérez Éternel, Dieu des armées, toute force qui arrive, qu'on relâche, qui revient de l'Europe, de l'Asie, de l'Inde, qui attaque l'église de Christ dans ma nation, dans mon pays, le Gabon. Seigneur, ta parole déclare une nation contre une nation. C'est pourquoi, Seigneur, tout pays qui s'est levé pour combattre mon pays, Seigneur, tu vois l'économie du pays. Seigneur, tu vois la mal-gouvernance. Seigneur, j'envoie le feu. Seigneur, tu vois le serpent ancien qui avale l'argent, l'économie du pays. Maintenant, je prends l'épée, je coupe la tête du serpent qui tombe, qui meurt. Nom de Jésus. Alléluia. Tu as encore perdu, vous voyez. En ce moment, il y a un phénomène qui s'appelle Alléluia, vous voyez. En ce moment, il y a des femmes qui portent même des chevilles aux pieds avec les enfants. Alléluia. Sous une courrier, alléluia. Je dis Seigneur, tout esprit des eaux qui revient, des eaux, Mamiwata, la reine des côtes, j'envoie le feu, tout esprit de perdition qu'on a relâché dans la jeunesse, fire, tout esprit d'immoralité sexuelle qu'on a relâché sur la jeunesse, fire, Seigneur, tu vois la rentrée scolaire qui est là. Seigneur, tout programme qui ne cadre pas sur l'éducation de nos enfants, fire,
Tout esprit de débauche, de violence, on relâche tous les enfants. Fire. Relâcher. Libérer. La jeunesse. Seigneur. Tu vois l'homme fort qui est en brigade. La jeunesse. Dans la débauche. Envoie le feu. Seigneur, ce soir, je casse le plafond de verre qui est assis au-dessus du Gabon. Seigneur, la jeunesse gabonaise, elle est élite de demain. C'est pourquoi, Seigneur, tout esprit de division, tout esprit de division, soit renversé, tout esprit de contrôle nos enfants, fire, je brise les chaînes de prison, fire, allez, prie. Jésus. Alléluia. Amen. Acclame. Yes. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Shalom.